Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, j'espère que vous allez bien, c'est le D, l'actualité est chargée, aujourd'hui on parle PCA, on parle nouvelle annonce. Installez-vous confortablement, prenez votre petit café, on n'oublie pas de liker, c'est parti. Bon, l'actualité étant chargée, j'ai deux, trois petites annonces à vous faire. On commence par l'un des sujets principaux du podcast. Vous avez été très nombreux à me parler de TF1, de faire un retour sur TF1. Juste pour info, c'est dans les starting blocks. Faut savoir que j'ai tourné 2 fois la vidéo, mais en fait, je me suis rendu compte en mode React que TF1 protège son site. On ne peut pas enregistrer son écran. Bref, ça me prend plus de temps, tout simplement, parce qu'il faut que j'enregistre la vidéo au préalable, etc. Mais ça arrive. Ensuite, suite à une mauvaise manipulation sur ma chaîne, qui est totalement ma faute, ma chaîne est démonétisée pour au moins 30 jours, rien de très grave, je m'en fiche, je vais quand même continuer de faire du contenu, mais tout ce que je peux vous demander, c'est bien sûr de liker un maximum et de vous abonner, c'est ça le plus important pour moi. Je suis toujours dans ma phase complètement meurtrière de vouloir acheter plein de matériel, de vouloir acheter plein de trucs, et du coup, plus vous êtes nombreux à suivre la chaîne et plus ça m'encourage. Dernière actualité, sur le site, pour les cartes Premium Rise et les cartes gradées, vous avez moins 10%. Le lien de la boutique est en premier lien de description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. PCA qui annonce les subgrades. C'est quand même une très grosse annonce. Alors, vous connaissez aussi mon passif et mon historique avec PCA. Je suis pas un grand fan de PCA, très clairement. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Ben justement, on est là pour en débattre. Probablement, j'espère qu'il y aura un podcast 2 sur ce sujet-là avec un intervenant. Bon, très clairement déjà, c'est une bonne nouvelle. On va pas cracher dans la soupe. PCA qui annonce les subgrades, c'est une bonne chose, étant donné que le fil conducteur de tous mes podcasts à venir sur la gradation, c'est que tant que vous n'avez pas de subgrade sur une gradation, peu importe comment vous vous appelez, et je parle notamment de PSA, ce n'est pas une bonne gradation si vous n'êtes pas en capacité de justifier la note. C'est extrêmement important. Quand vous êtes en capacité de justifier la note par des subgrades, ça évite l'incompréhension de dire « oui, ma carte elle a 8, je comprends pas pourquoi ». Après, si les gens sont... j'ai pas envie d'employer des mots forts, mais s'ils envoient chez PCA sans subgrade et qui s'étonnent de la note, les gars, faut s'en prendre qu'à vous, entre guillemets. Vous êtes bien conscient des choses. Donc effectivement, PCA annonce les subgrades, ça s'appelle PCA Flash Subgrade. Voilà, nous sommes ravis de vous présenter le nouveau service à partir du 10 janvier 2024 pour chaque TCG, plus 2,50 € par carte. Bon, ça c'est une bonne chose. Malheureusement, est-ce que ça révolutionne PCA? Et surtout, qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai du mal avec un changement de politique qui est tel, même si je considère que c'est une bonne chose, effectivement, qui est les subgrades à partir de maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, pour moi, le travail que vous avez fait, vous l'avez fait en étant conscient que, entre guillemets, ce n'était pas suffisant. Certains diront que c'est l'évolution logique de la suite du marché, étant donné que, effectivement, de plus en plus de boîtes ont vu le jour, notamment en France, et ont proposé les fameux subgrades. Je pense encore une fois notamment à CCC, mais on peut aussi parler de SGS qui justifie parfaitement ses notes par des subgrades, et par conséquent, ça crée une nouvelle concurrence et une nouvelle offre qui devient, je trouve, incontournable. Donc oui, l'un dans l'autre, c'est une bonne chose que PCA lance enfin les subgrades. C'est de... Qu'ils fassent un service payant, entre guillemets, pour les subgrades ou non, bon, moi je trouve ça encore dommage parce que pour moi, ça dénote d'une politique qui n'est pas claire. Si vous faites de la gradation de manière professionnelle, pardon, vous devez constamment mettre les subgrades. Je trouve ça un petit peu étonnant. Bon, après certains diront oui, mais dans certains cas, si tu veux juste protéger ta carte, payer moins cher, etc. C'est encore une fois un débat qui est ouvert et bien sûr, je vous attends dans l'espace des commentaires une nouvelle fois. Malheureusement, ça ne va pas personnellement changer mon avis sur PCA. PCA a certes une valeur sur le marché français, ça c'est indéniable. Le PCA se vend globalement très bien, ça apporte une plus-value à vos cartes, qu'on le veuille ou non. C'est pas moi qui le dis, ce sont les ventes réussies qui le disent. PCA est là depuis longtemps. Néanmoins, est-ce que ça témoigne d'un sérieux, d'une certaine expertise? À mon humble avis, non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut dire que moi, plus personnellement, le service PCA ne m'a pas conquis pour diverses raisons. Les raisons, elles sont souvent les raisons évoquées qui sont très courantes. Ce sont souvent des délais de gradation qui sont dépassés, un suivi sur votre espace personnel qui n'est pas mis à jour. Donc ça, c'est déjà très compliqué. Et ensuite de ça, on a
eu plusieurs exemples de cartes abîmées et notamment pincées, pliées pour l'encapsulation dans le boîtier. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer avec certitude que la méthode chez PCA d'encapsuler les cartes est mauvaise. Néanmoins, il y a eu quand même de très nombreux soucis concernant l'encapsulation des cartes. Je ne vais pas revenir sur plusieurs scandales de disparition de collections, de trucs un petit peu bizarres, de trucs, hein, voilà, j'ai entendu des échos comme quoi certains auraient pu, à une certaine époque, euh, soudoyer certains gradeurs, payer pour avoir des notes, avoir des informations sur des notes, gestion de population, contrôle de population. Tout ça, c'est des histoires assez sombres. J'ai pas tous les tenants et tous les aboutissants. On entend de tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je ne sais pas. Encore une fois, c'est très bien que PCA lance les upgrades. Ça permet une nouvelle offre. Plus il y a de l'offre sur le marché, plus ça nous permet à nous, consommateurs de gradation, d'avoir le choix et de choisir chaussures à notre pied. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion de ce podcast qui sera très rapide parce qu'il n'y a pas forcément 50 000 choses à faire. Oui, c'est une bonne chose. Ce changement de politique, il est tout de même étrange. Je pense que c'est pour ça qu'il l'appuie par un plus 2,50 € en mode c'est un service en plus, alors qu'on sait tous qu'aujourd'hui, concernant la gradation, c'est le strict et putain de minimum de pouvoir avoir des subgrades sur sa carte. Et c'est même pas de pouvoir avoir, c'est d'avoir les subgrades sur sa carte. Toute gradation professionnelle de ce nom devrait avoir des subgrades. C'est vraiment un basique, un classique. Il n'y a que PSA qui pourra, dans le temps, se permettre de probablement jamais proposer de subgrade parce qu'ils sont là depuis tellement longtemps et qu'ils ont tellement une domination sur le marché international. Voilà, pour ne pas dire planétaire, mondial et intermondial des autres planètes. Non, très clairement, PSA pourra continuer comme ça sans se permettre, mais clairement, PCA ne pouvait plus aujourd'hui, je pense, se permettre de ne pas proposer les subgrades. Il l'apporte avec un service en plus, bon ou mauvais. À vous de me dire en commentaire. Je suis très ouvert au débat. Encore une fois, j'essaye de prendre des pincettes, d'aborder le sujet avec le plus de retenue possible, car encore une fois, j'ai un avis qui est assez tranché sur PCA. Néanmoins, ça offre un nouveau service à la communauté et on ne peut pas cracher sur un nouveau service à la communauté. C'est très important quand même de le souligner. Voilà les potes, on va se retrouver très bientôt dans de nouveaux podcasts. J'espère que vous suivez l'aventure assidûment. Je lis tous vos retours. Désolé s'il y en a. Il y a quelques commentaires qui passent à la trappe et j'ai du mal à répondre à tout le monde. Mais croyez-moi, ça me fait extrêmement plaisir. Chaud au cœur, c'est bienveillant et c'est surtout ultra motivant, encore une fois, en tant que créateur de contenu, d'avoir autant de retours. Donc merci infiniment du fond du cœur. Vous allez voir ma folie continuer pour le développement du setup, pour le développement de plein de choses en ce qui concerne la création de contenu YouTube. Donc je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Merci à tous. C'était le D, David K, pour la communauté, pour les passionnés et les collectionneurs. Peace.